Troisième et dernière partie de notre rapport d'activité, les résultats sportifs. Les résultats sportifs de la saison 2019-2020 ne resteront pas évidemment, en tout cas c'est la saison, ne restera évidemment pas un très bon souvenir en matière de compétition. La saison sportive a été interrompue dès le mois de mars et n'a pu reprendre partiellement qu'en juillet, avec la suppression de la plupart des tournois et de toutes les compétitions par équipe. C'est un moment très compliqué pour les sportifs qui s'entraînent dur et qui n'ont plus d'objectifs à court terme. Moment qui se prolonge sur la saison actuelle puisque la compétition amateur reste pour le moment interdite. Voici cependant quelques résultats pour les compétitions qui ont eu lieu avant cet arrêt de mars. Le championnat Pro A des équipes premières, qui constitue le plus haut niveau des interclubs français, a bien évidemment eu lieu en novembre 2019. L'équipe féminine termine brillamment 3e à la place nationale. L'équipe masculine a assuré son maintien avec plus de difficultés et termine 9e. Depuis quelques années, nous mettons tout en œuvre pour que vous soyez nombreux, adultes, enfants, parents, à suivre ce championnat qui place notre club au top niveau des compétitions par équipe et qui vous offre l'occasion de suivre des matchs disputés par des joueurs et des joueuses du circuit professionnel. Nos équipes sont composées majoritairement de jeunes Français qui font partie des meilleurs espoirs. En novembre 2021, vous pourrez voir jouer les 2 champions du monde junior, Diane Paris, 18 ans, que vous connaissez tous, qui a été formée au club, ainsi que Harold Maillot, 19 ans, champion du monde junior en 2020 et vainqueur de l'Open d'Australie Junior 2020 et qui vient de rejoindre le club. Nous vous communiquons régulièrement les résultats de nos autres joueurs du TCBB qui performent actuellement sur le circuit pro. Harmonie Tan, 23 ans, Arthur Rinderknecht, 25 ans, Enzo Quaco, 26 ans et Maxime Janvier, 24 ans. En novembre prochain, nous pouvons ambitionner raisonnablement de décrocher un premier titre de champion de France par équipe chez les filles et chez les garçons. Autre sujet sportif, l'Open des 10-12 à Noël 2019 puisque celui de 2020 a été malheureusement annulé. Nous avons toujours autant de plaisir à accueillir les meilleurs joueurs et joueuses européens. Avec pour la dernière édition un très beau résultat pour le TCBB, puisque c'est la première fois qu'un joueur du club atteignait les quarts de finale dans la catégorie reine des 12 ans garçons. Chez les filles, Diane avait atteint les demi-finales il y a quelques années. Donc, félicitations à Cyprien Chevalier, suivi par la direction technique nationale dans le programme de performance fédérale. Cyprien, 12 ans, déjà classé 4-6, formé au club, ainsi qu'au comité des Hauts-de-Seine et champion Île-de-France 12 ans 2020. Dernière compétition ayant eu lieu avant la fermeture du club en février 2020, le championnat départemental 4e série. Eh bien, 4 joueurs du TCBB étaient en finale. Nadia Bailly-Buisson, victorieuse de Amy Garcia après 3 heures d'un combat acharné. Antoine Marchand, vainqueur de Pascal Ducrot. Malheureusement pour eux, la suite du championnat Île-de-France, qui devait leur permettre de jouer sur les cours de Roland-Garros, a été annulée. Pour conclure la partie sportive et l'activité entraînement, un grand merci à notre équipe d'entraîneurs. Cécile Palicot, Morgane Dupin, Benjamin Rosenblatt, Sébastien Nicolescu, Philippe Piedalu, Timothée Galmiche, Adèle Ladiri et Guillaume Roubieux ont depuis 15 mois sans cesse réadapté les programmes en fonction des annonces gouvernementales pour les 100 jeunes du centre d'entraînement. Et nous souhaitons donc à tous ces joueurs, mais aussi à tous les compétiteurs du TCBB d'être prêts, en bonne santé, motivés et surtout heureux de revenir à la compétition et de revenir au club. Fin du rapport d'activité, je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Tristan, notre trésorier.